Salut tout le monde, c'est Herman. Aujourd'hui, on est dehors. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit extérieur. J'espère que vous allez pouvoir m'entendre normalement et que tout ira bien. Henry Ford n'aurait pas fait ce qu'il a fait sans mon métier. Bienvenue sur Un jour un métier, c'est Herman. Donc aujourd'hui, on va parler de mon métier, de ce que j'ai appris à l'école. Pour le commun des mortels, quand on entend fabrication mécanique, on pense essentiellement à du fraisage et du tournage, communément appelé des gens qui y travaillent tourneurs ou fraiseurs. Ça, c'est le côté déplorable un peu du métier parce que voilà, ça ne se vend pas cher en termes d'image de marque, voilà. Sauf que la fabrication mécanique, c'est un métier qui existe depuis plus de 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc vous imaginez bien qu'il y a des lustres, hein, voilà. Et donc à cette époque déjà, c'était essentiellement des hommes qui travaillaient avec des pédales, en fait. C'est-à-dire un homme qui pédalait humainement pour faire tourner des trucs et on faisait essentiellement de la poterie. Donc à cette époque, on travaillait déjà un peu comme ça. Et puis avec l'évolution des énergies, on a pu gagner en force, et surtout, donc, en passant par la vapeur, les moteurs à vapeur, à charbon, jusqu'au 21e siècle où on a commencé à avoir les moteurs thermiques. Et donc cette motorisation a fait évoluer pour qu'on puisse travailler des métaux de plus en plus durs. Voilà un peu comment a évolué ces choses-là. Mais la fabrication mécanique, c'est essentiellement connu a essentiellement pris de l'ampleur avec l'ère de Henry Ford, notamment, qui ont industrialisé, qu'on a vu travailler sur des voitures à très grande échelle, en très grande quantité. C'est là que l'usinage, la mécanique en général, a pris sur tout son essor et toute son ampleur. Donc aujourd'hui, on va parler de cette mécanique-là, de la mécanique entre guillemets du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui et de son évolution. La vidéo va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, on va d'abord définir c'est quoi la fabrication mécanique. Ensuite, on va voir les différents niveaux d'entrée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, comment ça se passe au niveau de la formation. Ensuite, on va voir quelques prérequis quand même parce que tout le monde ne peut pas faire fabrication mécanique, bien sûr, comme tous les métiers. On n'a pas tous des aptitudes dans ça. Et après, derrière, on va voir la formation en elle-même, c'est-à-dire comment ça se déroule entre guillemets, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on apprend, voilà, un peu ça. Ensuite, on va voir quelques débouchés. Et derrière, on verra l'impact social en gros, qu'est-ce que ça apporte à la société. Et là, on est dans le contexte du Cameroun parce que ce cas-là, je parle de ma formation parce que j'ai été formé dans ce métier de base au Cameroun. Donc, c'est à peu près ça. Donc, comme je disais, en tout premier lieu, on va définir c'est quoi la fabrication mécanique. La fabrication mécanique, en termes terre à terre, en gros, c'est fabrication des pièces mécaniques, tout simplement, où on va prendre un gros brut, c'est-à-dire une pièce sans forme, entre guillemets, finalement. On va aller prendre directement d'une fonderie, notamment via Foku, via euh, les aciéries, en fait, ceux qui vont sortir directement des gros bruits des fours. Et nous, maintenant, à travers une fraiseuse, on va fabriquer une pièce prismatique. Ou à travers un tour parallèle ou un tour à commande numérique, comme on a plus l'habitude aujourd'hui, on va faire sortir une pièce cylindrique. Donc, c'est ça la définition en gros. Hein, on va évoluer comme ça. Et j'espère qu'il y a quelques images qui apparaissent là qui vous montrent à peu près à quoi ça ressemble. Sortie de fonderie, on a plutôt une pièce qui ressemble à ça. Et quand on passe à l'usinage, on se retrouve avec des pièces comme ça pour sortie de fraisage et comme ça pour sortie de tournage. Donc c'est à peu près ça. C'est que c'est. Maintenant, pour les différents niveaux en fait, c'est on va avoir ceux qui sortent d'un CAP qui vont être vraiment des opérateurs, tout simplement, entre guillemets, des opérateurs bas de gamme ou des opérateurs presse-bouton comme on a en France notamment. Et généralement, même avec un niveau CAP, bon, finalement, on ne peut pas vraiment trouver un grand travail à moins qu'on entre un peu comme apprenti dans des petites structures où on va apprendre encore avant d'être réellement valorisé. Ensuite, on a le niveau BEP. Oh non, BEP, non, ça c'est en France, autant pour moi. On a plutôt le niveau probatoire et bac, on va dire probatoire et bac, où on est vraiment technicien, on est entre guillemets technicien d'usinage, c'est-à-dire on est fabricant, comme on dit au Cameroun, on est fabricant et on est capable entre guillemets donc de travailler dans des ateliers de fabrication mécanique. On va pouvoir réaliser des pièces grâce à des fraiseuses traditionnelles au Cameroun et tours parallèles ou encore tours conventionnels au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, bon, jusqu'à ma connaissance, il n'y a pas encore de tour à commande numérique
proprement dite telle qu'on la connaît en France, pour ceux qui connaissent un peu le métier en France. Donc il n'y a pas encore ce côté-là. Donc pour les niveaux, ça ressemble un peu à ça. Maintenant pour les prérequis, je prendrai notamment mon cas par exemple. Il y a des gens en fait, communément en tout cas, en France c'est le cas et au Cameroun encore, c'est que bien de gens croient on va en technique parce que on n'est pas bon on n'est pas bon à l'école en fait, ou l'école ne nous correspond pas. Du coup, on va entre guillemets au dernier marché finalement. Malheureusement, c'est une erreur, c'est une très grave erreur parce que au Cameroun, par exemple, tous ceux qui connaissent ont tendance à comparer le bac F1, qui est celui-là que j'ai fait, à l'équivalent d'un bac C en fait. Parce qu'au niveau mathématique, on est quasiment équivalent, sauf qu'en parallèle, il y a de la mécanique appliquée qui est rajoutée là-dedans. Il y a tout ce qui va être technique, tout ce qui va être dessin industriel, tout ce qui va être conception, tout ce qui va être outillage qui est rajouté là-dedans. C'est quasiment l'un des bacs les plus difficiles du Cameroun, si ce n'est le plus difficile. Bon, je ne vais pas venir faire une polémique là-dessus pour qu'on commence à me dire dans les commentaires, oui, tel bac a fait ci, tel bac a fait ça. Là, ce n'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que bien de parents envoient leurs enfants en technique par désespoir. Or, c'est une très grande erreur car les métiers techniques, quand ils sont bien utilisés, peuvent être des très bonnes orientations pour les enfants, en fonction des profils bien sûr. Donc, pour moi, on devrait envoyer des gens en technique par aptitude, parce qu'ils se sentent bien dans ce genre de choses, parce qu'ils sont manuels, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui leur parle, parce que c'est de famille, c'est de sang, des trucs comme ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, pour moi, je suis entré en technique plutôt en seconde, parce que moi, en quatrième, troisième, toutes les matières comme maths, physique, chimique, techno, je m'en sortais très bien. Je m'en sortais très bien, j'avais des très bonnes notes. Et en dessin, c'était la totale. Donc là, c'était moi qui faisais les corrections. Donc ce qui fait que le métier de technicien s'est dessiné toute seule à ma porte. Contrairement à d'autres personnes qui vont par exemple entrer en sixième par un choix de parents, parce qu'on a vu que dès l'école primaire, il était un peu turbulent à l'école, il ne s'en sortait pas très bien. On a dit, oh là, lui, moins il va à l'école, mieux c'est. Donc autant mieux l'envoyer dans un métier, comme ça il se débrouille là-bas. Mais c'est une très mauvaise chose que personnellement je déconseille à tous les parents. La formation. Alors la formation de fabrication mécanique, déjà premièrement, c'est très peu connu et c'est assez rare. Par exemple, je vais prendre juste les plus grandes villes du Cameroun. À Douala notamment, il y a un seul lycée qui propose cette formation. C'est le lycée Nkolbison, qui est passé à toutes les bourses déjà, hein, on le sait tous. Et pour ce qui est de Douala, on a le collège de la Salle, le lycée technique de Douala-Bassa, le lycée technique de Douala-Koumassi aussi. Et je ne connais plus trop les autres, mais voilà déjà 3 établissements où vous pouvez les trouver à Douala. Et pour Yaoundé, c'est bien évidemment le lycée technique de Nkolbison, voilà, qui propose cette filière-là. Pour ce qui est des débouchés, donc comme je disais, quand on sort d'un CAP, bon, on va dire, on est un ouvrier d'entrée de gamme, on est plutôt un opérateur qui va assister des techniciens plus expérimentés, qui va apprendre auprès de ces derniers-là, de ces pairs-là, pour pouvoir s'approprier un peu le métier et finalement 2 à 3 ans plus tard, avoir déjà le nécessaire, le bagage pour pouvoir avoir une certaine autonomie et pouvoir répondre à un certain profil de cahier de charge. Ça, c'est pour ce qui est d'un CAP. Maintenant, quand on sort d'un, on va dire, probatoire bac, on est déjà plus technicien, on est déjà plus autonome, on est à même de pouvoir faire certaines réalisations déjà tout seul, bien que ce soit un métier très orienté expérience. Ça veut dire qu'on apprend progressivement et on est plutôt du genre à commencer en observant, en essayant des petites choses. Et plus le temps passe, plus on réalise des choses, plus on évolue et on gagne en autonomie et en fiabilité au niveau des pièces. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la formation en elle-même. Maintenant, derrière, en termes d'impact social. Alors pour moi, c'est un métier qui est très négligé au Cameroun en particulier, parce que pour les autres pays africains, je ne connais pas encore exactement comment ça se passe là-bas, mais c'est un métier qui est très négligé. Pourtant, c'est un métier pilier du système industriel, pilier de la transformation industrielle, pilier de toute l'industrie. Personnellement, je trouve vraiment dommage que la formation ne soit pas axée là-dessus et que les sociétés non plus ne soient pas assez avancées là-dessus. C'est vraiment dommage parce que quand on imagine la fabrication des voitures, des bateaux, des avions, des armes, de tout ce qui est industriel, des machines agricoles, des tracteurs, des camions et bien d'autres choses, on ne saurait imaginer tout cela sans la fabrication mécanique. Car dans tous ces engins que je viens de citer là, on va retrouver des pièces mécaniques, on va retrouver de la solution additive, on va retrouver plein de pièces qui ne peuvent être imaginées sans l'usinage. Donc
pour un pays qui a envie de se développer, pour un pays qui a envie de passer le cap, pour un pays qui a envie de se déindustrialiser, je trouve vraiment dommage qu'on ne puisse pas davantage faire évoluer ces métiers-là. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls métiers de l'industrie, donc on en parlera de d'autres sur cette chaîne, mais je trouve vraiment dommage que ces métiers-là ne soient pas assez développés chez nous.